Donc voilà, aujourd'hui je me lance dans un calendrier de l'Avent. Alors je vous préviens tout de suite, ça fait pas très longtemps que je couds, donc forcément il y a des choses à améliorer et il faudra pas hésiter à me le dire, mais du coup je pars sur un truc qui est assez simple. Alors l'idée, je suis partie, j'ai l'espoir de faire un sapin en support avec des chaussettes. Alors je voulais des chaussettes assez grosses pour pouvoir mettre quand même pas mal de choses dedans. On ne sait pas encore quoi, mais on va trouver, hein, on a le temps, on n'est pas encore à la veille de Noël quand même, à la veille du 1er décembre. Et donc voilà, je me suis procuré des tissus comme ceci, des tissus qui sont tous différents, c'est des carrés de tissus, des chutes de tissus type Noël. Et donc c'est simple, bon ben là forcément il y en a 24, donc il y en a 24 à faire, donc j'ai commencé avant. Voilà, j'en ai fait déjà pas mal. Et donc l'idée, c'est de faire le blanc, une blanche et une rouge en même temps. Pourquoi? Parce que comme ça permet d'avoir le petit rebord rouge quand on a la blanche et le petit rebord blanc pour faire la rouge. Et sur les carrés de tissu, je ne gâche rien puisque à chaque fois, je réutilise tout. Voilà, donc on va faire tout de suite deux chaussettes. Voilà, une blanche et une rouge. Et puis vous allez bien voir ce que ça donne et comment on fait. Alors donc, on va faire nos deux tissus en même temps. Là, j'ai mes patrons. Ah oui, j'en ai deux. Alors normalement, on n'en prend qu'un, on plie le tissu en deux, c'est vrai, et puis on met le patron. Mais moi, mon patron, il est plus gros que le tissu, donc là, vous voyez, ça ne le fait pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai fait un deuxième patron. Alors attention au sens, parce que forcément, si vous voulez un recto de chaussettes et un verso de chaussettes, faut bien faire attention de les prendre dans le même sens. Voilà, parce que si vous les prenez comme ça, vous allez vous retrouver un petit peu mal après, enfin la chaussette, elle n'ira pas dans le même sens. Donc du coup, je superpose les deux. Tac. Alors vous voyez, ils sont super droits, donc c'est pas la peine de les replacer. Mais sinon, normalement, il faut repasser, clairement. Mais là, ils sont vraiment mais droits de chez droit, quoi. Donc je perdrai plus mon temps qu'autre chose. Voilà. Et donc je vais placer mes patrons. Alors comme vous voyez, et là, je me suis fait une petite marque. Alors on le voit peut-être pas à la caméra, mais il y a marqué int, parce que c'est intérieur de la chaussette, pour être sûr que je la mets bien dans mon sens. Parce que là, j'ai failli faire la bêtise. Si je la mets comme ça va pas le faire. J'aurai pas les chaussettes dans le... j'aurai deux chaussettes opposées, j'aurai pas le recto et le verso. Donc du coup, hop, c'est comme ça. Là, il y a int. Je me suis fait un petit repère au crayon à papier. Vous le voyez certainement pas super bien. Voilà. Je les mets bas parce que, en fait, comme ça, je vais garder 7 tissus. Et c'est ça qui va me faire le rebord. Et pareil, comme j'aime bien les maths, moi je rentabilise tout. Hein. C'est-à-dire qu'il va me rester une bande ici. Ensuite, une fois que j'aurai coupé pour le rebord, une bande ici et une bande ici. Et ça fera les petites ficelles pour accrocher ma chaussette. Comme ça, celle-là. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Donc, d'où l'importance de se garder des petits trucs. Après, c'est sûr que si vous avez assez de tissu, vous vous embêtez pas comme moi à faire du Tetris avec votre tissu, hein, c'est clair. Et donc, forcément, hop, j'épingle pour tout que ce soit bien droit. Je veille à ce que mon tissu il reste bien droit. Il ne faut pas hésiter avec les épingles, on n'en met jamais assez. Au moins, on est sûr que le tissu il reste bien droit. Parce qu'après, sinon... Bref, une fois qu'on a mis toutes les épingles, voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Il n'y a plus qu'à découper. Donc on découpe. Bon, ça, c'est un tissu qui s'effiloche pas beaucoup, donc je me dis qu'au ciseau... alors je découpe pas n'importe quand ou comment, parce que je vais garder une petite bande, hein, comme je vous ai expliqué. Et donc je coupe au ciseau cranteur. Voilà, donc là, parce que je vais pas surfiler, c'est vraiment un tissu qui est bien, qui s'effiloche pas. Donc du coup, hop, voilà, alors hop, je coupe un peu partout. Là, je coupe bien au bord de mes patrons. Je coupe surtout pas le carton, parce que j'abîme mes ciseaux. Les ciseaux, c'est précieux. J'aurais pas envie de devoir les aiguiser. Et des ciseaux comme ça coûte assez cher quand même. Donc voilà, là j'ai mes bandes, je pourrais faire une bande blanche, une bande rouge, je pourrais faire mes rebords tout à l'heure, je vous expliquerai. Je coupe mes petits bouts ici, sans couper le carton. Je vais cranter partout. Donc là j'ai des bords qui sont droits, donc là aussi pareil, je les crante. Pour vraiment pas que ça s'effiloche.
Hop, voilà. Donc là, j'ai une anse déjà pour chaque bottine. Une anse rouge, une anse blanche. Hop. Et puis bon, bah, je coupe le reste. Là, et là, je vais faire mon deuxième rectangle. Voilà, hop. Pareil, hop, j'ai mes deux petites bandes. Tac, et puis après, bon, bah, je coupe le reste. Je coupe le reste, voilà, je coupe tous les bords. Hop. Et je continue, vous continuez ainsi. Alors d'abord j'ai enfilé, j'ai mis du fil rouge, je sais pas si on le voit bien, voilà, j'ai mis du fil rouge, donc je vais faire tout ce qu'il y a à faire en rouge. Voilà, bah oui, forcément je vais pas mettre du fil rouge sur le blanc. Et là je vais juste faire déjà mes petites anses. Voilà, hop. Tac. Tac. Toujours point d'arrêt, forcément. Hop, pour faire un bon angle droit. Alors le mieux, c'est que l'aiguille soit bien plantée dans le truc, comme ça vous pouvez tourner tant que vous voulez votre bout de tissu, quand vous voulez faire un angle droit. Et après on continue, puis moi je vais enlever les pinces au fur et à mesure. Voilà, et là je vais pouvoir le retenir comme ça. Voilà, hop, je vais tourner. Je tire toujours vers l'arrière et je coupe mes fils. Alors, c'est un petit peu hop, tendu, voilà. Tac. Je fais la même chose pour la deuxième. Pour éviter de devoir changer de fil, de remettre du blanc, de remettre du rouge et tout, je vais vraiment faire tout ce qu'il y a en rouge. Donc, je vais faire tout de suite mon petit rebord. Le rebord rouge, il va sur la chaussette blanche. Donc ça, hop, je le mets de côté. Voilà, elle est bien à l'endroit. Tac. Et puis, je vais faire mon petit rebord. Alors, oui, je mets le tissu bien à l'envers. Alors, vous voyez pas très bien ici, c'est dommage. Voilà. Donc, hop, je mets le tissu bien à l'envers parce qu'en fait, je vais faire une couture ici. Voilà. Et ensuite, je vais retourner comme ça. Et c'est un peu comme le système du biais, presque, en fait. Oui, mais il faut que je coupe, donc, exactement. Voilà, hop. Alors, n'hésitez pas à les accrocher quand vous voyez que votre tissu, il n'est pas très droit, pas très nanana. Là, il est vraiment droit, limite, il se colle entre eux. Donc, j'avoue, du coup, j'ai pas besoin de trop les accrocher, quoi. De mettre des aiguilles et tout. Hop, marche arrière. Et on est parti. Marche arrière, hop, voilà. Tac, je coupe tous les fils. Alors, il y en a, ils les coupent tous après. Moi, j'aime bien faire tout au fur et à mesure, comme ça, c'est bien propre. Et j'ai plus de visualité sur ce que je fais. Je plie bien, pareil, s'il se plie pas bien, hop, on passe au fer à repasser. Là, il se plie super bien. Et je tourne. Vous voyez bien ou pas? Non, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Donc, j'appuie bien pour que ce soit bien droit. Et là, je reviens ici et je fais un petit revers pour que ça arrive à ma couture. Et là, j'aurai un truc droit. Et là, je tiens bien. Et je vais me mettre mes petites aiguilles pour tenir tout, pour pouvoir ensuite faire une belle couture. Tac. Donc voilà, c'est piqué. On est bien sur l'endroit. Et hop, je tiens bien mes fils, pour pas qu'ils repartent. Hein. J'enlève les aiguilles au fur et à mesure. Je suis bien au bord, tout va bien, c'est assez droit.
je coupe. Voilà, donc là, hop, j'ai mon petit rebord de fée. Alors, on s'en fiche hein, que sur les côtés, ce soit comme ça encore. Hein. De toute façon, ça va être à l'intérieur après. Hein. Donc, je continue à faire mes rebords. Donc, j'ai fait mon deuxième rebord rouge. Voilà, donc j'ai mes 2 rebords. Donc, j'ai mis 2 petites lanières rouges. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire avec du fil rouge. Donc, du coup, j'ai changé la bobine supérieure et inférieure, bien sûr, en blanc. Et puis, comme ça, j'ai fait mes deux petites cordelettes blanches et puis mes rebords blancs. Donc voilà, je pense que c'était pas la peine de refaire la même chose. Vous l'avez vu une fois, c'est pour le revoir 4 fois. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc on va faire la botte blanche tout de suite. Donc évidemment, hop, alors là, le dessus, l'endroit et derrière l'envers. Je vais prendre mes 2 petites cordettes blanches. Tac, je vais les aligner ici pour qu'elles pendent derrière en fait. Voilà. Je les mets bien à l'intérieur, parce que si je les mets à l'extérieur, vous allez comprendre, ça va être à l'intérieur de la botte, donc tout simplement. Voilà. Et là, je vais prendre ma deuxième botte. Je vais faire attention à ce que les rebords se superposent bien. Ici, je pourrais toujours m'en arranger une fois que j'aurai cousu et que je vais couper. C'est pas un problème. Voilà, le tout, c'est que là, ici, ça s'aligne bien. C'est parfait. Donc, hop, moi, j'aime beaucoup les pinces. Donc, j'ai pris une grosse pince. L'idée c'est de ne pas coudre les cordelettes de l'autre côté, c'est sûr. Donc du coup je les relève et je vais mettre une autre petite pince. Tac, voilà. Et là je vais vérifier que tout va bien, ça a l'air d'aller. Elles sont bien droites, donc là maintenant je vais passer je vais mettre des petites pinces un peu partout pour bien tenir les 2 tissus. Donc là on a bien l'envers, hein. Comme ça on a endroit contre endroit. Enfin ça c'est normalement c'est assez basique quand même. Je fais pas du difficile, hein. Je suis une couturière débutante, donc forcément. Et puis là je vais coudre à 5 mm du bord pour être sûr de bien prendre les 2 au cas où elles ne soient pas trop en face. Hop, voilà. En fait j'ai une machine depuis 1 ou 2 mois peut-être. Au début c'était juste pour coudre les écussons, j'en avais marre de coudre les écussons de mes anciens scouts, donc à la main. Donc j'ai dit je vais acheter une machine. Et puis finalement je me suis mis à faire quelques petits trucs. Alors je fais pas de vêtements, c'est pas mon truc encore, c'était plutôt de la déco ou des trucs pratiques pour la maison quoi. Parce que je suis assez... Alors là on arrive à la courbure. Alors soit vous arrivez à faire glisser, sinon faut pas hésiter à relever le pied. Donc là j'arrive à faire glisser. On n'est pas aux pièces, on peut y aller tout doucement. Donc là j'arrive à faire la courbure bien. Il y a peut-être trop de lumière en fait, donc vous voyez peut-être rien, c'est possible. Non mais là c'est la lumière de la machine, donc... Hop, donc là... Alors là je préfère, parce que je suis pas... Là je lève un peu, hop, et je remets mon tissu droit, parce que je me sentais mal partie sur cette courbe. Alors je veille que je prends bien mon petit rebord, pour pas avoir une figure. Hop, voilà. Hop, je coupe mes fils. On va couper tout ce qui est en surplus, pour pas avoir trop de tissu non plus, mais pas trop près des bordures. Je pense que 2-3 mm de la couture, pardon. À 2-3 mm de la couture, c'est bien. On a quand même pas mal d'épaisseur, c'est un peu dur.
suis en trop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et là, on n'a plus qu'à retourner. Alors, on fait bien attention d'avoir bien les courbures. On passe bien nos doigts sur les courbes. Voilà, on longe bien. Pas hésiter à y aller avec un petit bâtonnet si vous n'y arrivez pas avec vos doigts. Alors moi j'ai des ongles longs, donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi. Comme ça je peux bien aller dans les angles. Et voilà, donc avec ma petite anse. Et je me retrouve avec une autre petite chaussette. J'ai plus que la dernière des chaussettes. Je vous avoue c'est un peu de temps, hein, parce que 24 chaussettes, 24 jours quoi. Ouais, super. Bon, alors maintenant on passe à l'étape faire le beau sapin. Donc là c'est alors ça fait un peu kaki à la vidéo peut-être, mais en fait non c'est bien vert. Donc je vais déplier mon tissu. Voilà. Je mets des petits chandeliers pour le technique. Là c'est bon. Donc moi mon idée, je veux pas avoir un triangle comme ça. J'aimerais bien avoir ça, machin. Et à l'arrière pour l'accrocher, ce serait de mettre un cintre à l'intérieur pour pouvoir l'accrocher facilement. Je n'ai aucune idée des dimensions. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mes chaussettes, surtout que j'ai l'impression que mes chaussettes elles sont assez grandes. Et puis je vais les disposer. J'en ai bien 24, j'ai recompté. Et donc je vais les disposer pour voir, et puis en fait dessiner autour, là où je vais découper mon sapin. Alors c'est parti, on va tracer son sapin. Donc là j'ai mon petit dessin de fait, et ben maintenant je vais devoir découper. Je vais enlever les chaussettes, comme ça on est sûr de ne pas découper les chaussettes. Voilà. Je prends mon petit cintre, je regarde si tout va bien. Donc le cintre, je pourrais le mettre, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème parce qu'en fait je veux le mettre donc à la pointe. Voilà, donc si on relève à la pointe pour que je puisse. Donc je laisserai une ouverture ici, je ne vais pas couvrir complètement. Alors, donc, on va prendre le dessus, on va bien regarder que ça va bien ensemble. Voilà, ça va être chouette, ça va être joli. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, avant de coudre ensemble, ça, on va dire que c'est l'arrière, je l'enlève, c'est de faire tout plein de petites accroches pour pouvoir ensuite attacher les nouer les chaussettes. Voilà, donc du coup, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne gâche absolument rien, donc j'ai plein de petits bouts de tissu qui me restaient de toutes mes diverses chaussettes. Donc je reprends mes chaussettes, là si je fais une accroche ici ce serait bien, tac, voilà. Et puis donc je vais faire un, non, j'en prends une autre juste pour voir, je vais faire 3 accroches ici, une là, et une ici. Il faut que ce soit bien équilibré pour pas que le sapin tangue. Donc on remballe les chaussettes.
Et puis on va coudre les petits morceaux juste pour pouvoir enfiler une cordelette et nous aussi. Donc là ça va être assez long. Donc je vais vous montrer comment on en fait deux ou trois attaches, et puis je ferai le reste, et puis après on verra au final. Alors nous revoilà donc à l'atelier couture où on va coudre les petits ronds pour pouvoir accrocher, pour pouvoir nouer ensuite chaque chaussette. Alors voilà, j'ai mon petit bout de tissu. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais le plier, et puis je le replie, et puis voilà, je vais le piquer comme ça. Voilà. Voilà, comme ça on a une belle bande, et puis je vais coudre. J'ai ma première, je peux mettre mon doigt, il n'y a pas de problème. Là, ici, ça se voit pas. Il n'y a pas de couture qui se voit, c'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer avec une chaussette pour voir. Je vais prendre une blanche. Alors, j'aurais peut-être dû prendre celle qui va avec le motif qui va avec, parce qu'il y en a forcément une qui a le motif qui va avec. Mais bon, ça, quand je les installerai, ça ira. Et là, c'est bon, je peux les attacher. On fait un essai quand même, parce qu'on coupe pas tout et puis après qu'on se retrouve mal. Voilà, on peut faire un double. Alors ça y est, on a cousu toutes les petites boucles de chaque botte. Voilà, donc là, tout est prêt. On a cousu les 24 petites sangles pour les bottes. Alors moi, je vais rajouter un cintre pour qu'ils tiennent vraiment bien. Voilà, et donc là, ça tombe pile poil. Alors je l'ai un petit peu tordu pour que je puisse avoir plus de facilité ensuite pour coudre. Donc avec la deuxième partie, le derrière du sapin. Voilà, donc là ça va arriver comme ça, et pour qu'il soit vraiment... Ah oui, mais là vous voyez absolument rien. Donc voilà, et donc là vous voyez, ça arrive absolument pile poil au niveau des deux premiers pics. Voilà, et je vais laisser juste un trou ici, que ensuite je refermerai peut-être à la main, et je vais laisser un trou ici. Alors, je vais vous montrer le truc. Je vais laisser un trou ici pour forcément je vais pour pouvoir retourner ensuite le sapin et le mettre à l'endroit, bien entendu. Alors donc voilà, entre temps, pendant que je cousais les petites sangles, les 22 qui me restaient, après en avoir fait 2 avec vous, j'ai eu une petite main qui m'a aidée, hein, ma fille m'a aidée, elle a collé donc des petits numéros. Alors c'est des petits numéros en feutrine, voilà, qui se collent, qui sont auto-adhésifs. Je les ai achetés sur internet à 2 € quoi, donc voilà, ça m'a évité de faire les numéros en plus quoi. C'était déjà pour le prix franchement. Donc du coup j'avais des chiffres exprès pour... Alors au fond, hein, on va bien laisser 2 pinces et surtout un bon trou. Parce que sinon on ne pourra pas retourner notre sapin. J'ai mis 2 pinces pour être sûr que là je m'arrête parce qu'il faudra retourner quand même le sapin. Donc voilà. Donc là pour l'instant, j'ai voilà la cousette faite. On en est là. On arrive à ça.
comme ça, du coup, il faut que je puisse le réouvrir. J'ai réouvert un côté, hop, j'ai reparti de l'autre. Ok, donc là on est, le cintre est pas trop mal. Alors l'idée, je ne vais pas laisser comme ça en fait avec le cintre, l'idée c'est qu'ensuite je fabrique une petite étoile. Bon, on met une étoile, on fait un petit pochoir d'étoile, voilà, on coupe, on met la ouate dedans, et puis on coud, et ensuite on met la ouate, et puis voilà. Et puis là je voudrais la coudre ici en fait. Je voudrais coudre une petite étoile ici pour cacher le cintre une fois qu'il est accroché au clou. Un clou, vous voyez, hein, ça peut être une rambarde d'escalier, ça peut être n'importe quoi. Donc bref, j'ai quand même certains doutes en me disant, une fois que les chaussettes seront suspendues, j'ai peur que ça, tout ça, même si quand même le tissu il est quand même assez costaud et assez, enfin il n'est pas très souple, donc il est assez dur, donc voilà, donc les pointes elles ont l'air de bien tenir, mais en même temps je me dis de toute façon ça coûte rien de mettre un peu de carton dessus avant que je couds le bas et que je le boucle complètement, définitivement. Je me dis je vais peut-être faire, voilà, je vais faire les pointes, je vais faire les pointes ici, et puis deux pointes là, voilà, que je vais insérer. Donc je vais couper du carton. Du carton. Voilà, je me mets bien en position. Je vais couper du carton et les insérer ici. Alors pas là parce que ici il y a le cintre sur celui-là, mais là je vais essayer de retenir donc les trois. Donc je mets dessous. Hop. Petite, les petites, les petites chaussettes, j'ai 24 chaussettes, hein. Et puis on aura le résultat final. Ça va être sympa. Voilà. Non, enfin, il reste quand même une étape que j'avais oublié. C'est en fait de finir le petit point. Alors là, il faut le faire à la main et en couture invisible. Alors, comment ça se passe la couture invisible? Donc, on fait tout le long, on a un petit tourlet on a un petit pli de 5 mm de chaque côté. Donc voilà. Hop. Je réutilise, d'habitude, je préfère utiliser des aiguilles pour faire le petit tourlis. Enfin là c'est plutôt 1 cm, mais bon c'est pas grave. Mais là franchement ce tissu, pour faire ça, franchement c'est plus pratique les aiguilles. Moi je vous conseille de faire les aiguilles, mais là clairement il est trop épais ce tissu pour pouvoir faire pour pouvoir piquer à l'aiguille en fait. J'y arrive pas. Il est vraiment super épais quoi, c'est galère. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux bords comme ça, c'est à partir de là que je vais faire. Alors, moi quand je couds à la main, je sais pas si c'est une méthode à l'ancienne ou pas, mais moi je fais un gros nœud. Je fais pas plusieurs passages 50 000 fois, je fais un gros nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à l'intérieur pour pas que le nœud il se voit tout de suite. Donc je vais prendre à l'intérieur, vraiment à l'intérieur du truc, hein, quitte à enlever le bord. Voilà, comme ça le nœud il se... Et puis je vais revenir en arrière, justement. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais revenir en arrière là où je veux commencer ma couture pour pas que ça se voit. Mais je vais galérer avec ce tissu. Voilà. Et donc là, mon fil il est rentré, hop, ça se voit pas. Ensuite, je pique
mais attention sans passer à l'intérieur. Et au bout de 3 mm, 4 mm, hop, je ressors. Exactement au même endroit, je vais piquer de l'autre côté, au même endroit, c'est-à-dire en face, exactement en face, je ne mets pas de décalage, je pique de l'autre côté. Alors, si ça fait ça, c'est pas bon. Donc, il faut juste vraiment que ça prenne à l'intérieur, faut pas que ça se voit. Il est tellement dur que je vais même pas réussir à coudre. Je vais prendre un défaut à l'ancienne. Donc voilà, j'ai fini ma petite couture invisible. Hop, le dé à coudre, hop, on s'en fout, ça y est, c'est terminé. J'ai fini ma petite couture invisible. Voilà, pour pouvoir refermer le trou que j'avais laissé pour pouvoir retourner mon sapin. Il me manque plus qu'à accrocher les fameuses chaussettes. Voilà. Et voilà le résultat. On a les chaussettes qui sont accrochées, donc il ne restera plus qu'à fixer une petite étoile au-dessus pour avoir, pour cacher le cintre, hein, que ça fasse un peu plus joli, que ça fasse un vrai sapin, et puis remplir les chaussettes, hein, les 24 chaussettes de petits jouets ou de petites gourmandises pour les enfants. Et voilà. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est ma toute première, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui va ou ce qui va pas. Et puis j'espère surtout que ça vous a inspiré pour faire votre propre calendrier de l'Avent selon vos goûts. Voilà, n'hésitez pas, surtout mettez un petit j'aime si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous. J'espère revenir très bientôt avec d'autres tutos et que j'aurai progressé en vidéo. Bye bye!